Bonjour. Aujourd'hui, nous allons encore suivre un enseignement clé où la plupart des chrétiens ont envie d'écouter aujourd'hui. Et selon cet enseignement, où on se pose aussi trop de questions, où quelqu'un m'a aussi posé des questions. Quitter l'alliance d'un père spirituel, est-il possible ou pas? Quitter l'alliance d'un père spirituel, est-il possible ou pas? Ok. Maintenant, généralement, quand vous voyez quelqu'un pose cette question, si on étudie de manière approfondie la pensée cachée de cette dernière, c'est que la personne, il y a deux causes qui peuvent amener la personne à poser cette question. Premièrement, désir de gloire et d'indépendance personnelle. Désir de gloire et d'indépendance personnelle. Certains peuvent se sentir limités sous la couverture d'un père spirituel et désirer leur propre ministère, leur propre gloire et leur propre reconnaissance. Cela fait écho à l'orgueil de Satan qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il disait, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ésaïe chapitre 14, le verset 13. Cette attitude manque d'humilité et de soumission à l'autorité établie par Dieu. Et vous allez comprendre que la plupart, Satan n'en a pas quitté seul aussi. Satan a poussé un tiers des anges qui ont quitté, et le nom a été changé des anges aux anges déchus ou des démons, et ceux qui aujourd'hui sont en train d'amener notre monde dans la destruction, dans la perdition. Deuxième point, ou deuxième clé, deuxième chose, deuxième motivation qui amène certaines personnes à dire ou à vouloir quitter la couverture ou l'alliance des pères spirituels. C'est l'attrait pour des leaders plus puissants ou plus éloquents. L'attrait pour des leaders plus puissants ou plus éloquents. Certains peuvent être tentés de quitter leur père spirituel, de quitter le manteau de leur père spirituel, de quitter l'alliance de leur père spirituel, pour suivre d'autres leaders qui semblent plus charismatiques, plus performants ou plus populaires. Cependant, la valeur d'un père spirituel ne se mesure pas seulement à son éloquence ou à sa popularité, mais à sa fidélité à la parole de Dieu et à son caractère. La valeur d'un serviteur, en réalité encore ce qui est plus pire, était son alliance qu'il a à voir avec Dieu. Maintenant, quand ces deux raisons sont déjà fondées à l'intérieur et cachées dans la vie de la personne qui quitte ou qui veut quitter l'alliance d'un père spirituel ou la couverture d'un père spirituel, en ce moment, qu'est-ce qu'il doit chercher? Il doit d'abord chercher une erreur dans la vie du père, de son père spirituel, où il doit chercher des ragots. Qu'est-ce qui se dit dans la vie de son père spirituel? Et maintenant, il va amplifier ça, il va chercher une raison pour quitter son père spirituel. Vous voyez ça? Dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle un manque de maturité spirituelle et une tendance à se fier à l'apparence extérieure plutôt qu'à l'œuvre profonde de Dieu dans la vie du Père spirituel. La question maintenant qu'on doit se poser, est-il possible de quitter le manteau des pères spirituels, de quitter l'alliance des pères spirituels ou de quitter la couverture des pères spirituels s'il a commis une erreur ou j'ai écouté des ragots sur lui? Est-il possible de quitter un père spirituel s'il a commis une erreur ou j'ai écouté des ragots sur lui? Petit 1. Reconnaître l'humanité du père spirituel.
Même les plus grands hommes de Dieu ont commis des erreurs dans le passé. Nous avons Moïse par exemple. Moïse qui était un homme de Dieu, ancien, mandaté à enseigner la loi divine. Et Moïse a sorti une loi que lui-même il a écouté seul de la part de Dieu, qu'aucun Israélite ne pourrait épouser une femme étrangère. Ainsi donc, ce même Moïse était revenu pour épouser une femme égyptienne. Lorsque ses frères qui sont considérés comme ses fils spirituels se lamentaient de cette habitude, pour dire est-il Moïse le seul prophète? Est-ce que c'est lui seul que Dieu parle? Pourquoi il a fait ça? La Bible dit que Dieu est revenu dire à Moïse que ce peuple m'a critiqué et il t'a aussi critiqué. Alors, la Bible dit que Myriam, qui avait une familiarité avec Moïse, a été frappée de lèpre. Mais si cela est la base du jugement humain, Myriam et Aaron avaient raison. Mais le problème est que Dieu ne juge pas les hommes de la même manière qu'il nous juge. Les hommes de Dieu ne sont pas exempts des erreurs. Nous avons aussi vu David. Cet homme qui a commis un péché, double péché je pourrais dire. Premièrement, il a sorti avec la femme d'autrui. Deuxièmement, il est revenu et il a envoyé les gens pour assassiner ce dernier. Alors imaginez ce que cela pourrait signifier. Mais Dieu a appelé cet homme dès le début un homme selon mon cœur. Et cela n'a jamais été changé à base de l'alliance qu'ils avaient établie. Même quand cet homme de Dieu était décédé, il est question que Dieu doit suivre encore l'alliance avec les fils, avec les petits-fils, jusqu'à arriver déjà à l'enfant de Salomon. Et Dieu a dit, à cause, entre-temps le royaume d'Israël était divisé, il a fait des choses horribles. Et Dieu devrait normalement prendre tous les 12 tribus d'Israël pour donner au camp adverse. Mais Dieu a dit, à cause de l'alliance que j'ai établie avec son père qui avait aussi, qui était un homme de Dieu, mais avait fait une erreur grave, qui est considérée par nous les Africains comme des erreurs graves. Nous avons Pierre qui a arrivé à un certain niveau, régner le maître. Donc, il y a plusieurs façons de régner. Lui, il avait peur, il avait régné. Il y a des gens qui peuvent même arriver à un certain niveau, Dieu les a appelés, peuvent régner leur appel, régner leur ministère, régner Jésus, repartir soit dans des religions adverses, repartir pleinement dans le monde. On va dire que c'est fini avec eux. Quand il revient, Jésus posa la question à Pierre. Pierre, paies-tu mon troupeau? Voyez-vous ça? Donc, nous devrons reconnaître l'humanité des hommes de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Deuxièmement, le pardon et la réconciliation. Nous avons quelque chose, par exemple, lorsque le père spirituel commet une faute, il doit être prêt à reconnaître son erreur, demander pardon et à se réconcilier avec Dieu et avec ceux qu'il a blessés. C'est un principe universel. Tous les enfants de Dieu, la Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ok, ce verset, on dirait que c'est seulement pour les chrétiens, c'est pas pour les pasteurs. On a vu des gens qui commettent des gaffes terribles, des gaffes qui sont parfois tellement même impardonnable normalement, mais tout péché est pardonné, est pardonnable. Donc, mais ces gars-là, nous les hommes de Dieu, on les pardonne. On les met parfois sous discipline un instant, on les relève, on les établit, on les protège, on garde ses secrets à mort. Mais lorsqu'un homme de Dieu arrive à commettre un péché, c'est fini, son ministère est fini.
Les gens là vont le quitter, ils ne vont jamais revenir. Il a fait ceci, il a fait cela. Et pourtant, toi qui médisais, ou qui est en train de faire la médisance contre cet homme de Dieu, tu as fait le pire. Il t'a pris, il t'a conseillé à te relever, il a prié pour toi. Mais quand c'est à son tour, tu dis que non, il ne doit pas faire ça. On t'a dit qu'il est Dieu, il est un homme de Dieu, avec deux natures. Il a sa faiblesse comme toi tu l'as. Mais à ton tour, il te pardonne. À son tour, tu dis non, jamais. Je ne le pardonne pas. Pourquoi il doit me faire ça? Je le déteste. Non, il n'est pas un homme de Dieu. Attends, toi, quand tu as fait ça, tout le jour, tu fais péché. Est-ce que tu es encore un enfant de Dieu? Oui. L'erreur qui peut arriver vers toi, ça peut aussi arriver vers l'autre. Donc, il faudra connaître l'humanité du Père spirituel. Mais il faudra connaître aussi que Dieu qui l'avait appelé et a établi une alliance avec lui, il n'est pas bête. Point numéro 3. Éviter les ragots et la médisance. Éviter les ragots et la médisance. Si on peut écouter seulement une histoire narratée contre un homme de Dieu et dire qu'il n'est pas digne d'être mon père spirituel, qu'il n'est pas digne d'être mon pasteur, je ne vais pas m'approcher vers lui pour ne pas salir ma réputation, ben là, on ne connaît pas les Écritures. Allez lire la Bible. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et notre Sauveur là. La Bible dit qu'il a été accusé d'opérer avec la puissance de Belzébuth, le prince des démons. Mais est-ce que nous ne sommes pas devenus des chrétiens parce qu'il y avait ces ragots, il y avait cette médisance sur Jésus? Non. Ils ont arrivé à un certain niveau. Même ses propres disciples disent que Jésus était fantôme. Ok, comme les disciples étaient proches de Jésus, devrons-nous le croire? Si tu étais au temps de Jésus, est-ce que tu pouvais le comprendre? Si tu étais au temps de Jésus, avec tous ces ragots, toutes ces médisances, à son tour, à son temps, pouvais-tu les comprendre à son temps? Oui, mais nous avons cru à cet homme qu'on a dit tout malgré ça. Aucun homme de Dieu, avec une onction authentique, ne peut pas avoir des histoires. On va dire des choses te concernant. Et Jésus, maintenant, revenant, dire dans Marc 13, 13, verset clé de la persécution, vous serez haïs de tous les mots, hein, à cause de mon nom. Mais dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quatrième point, la sagesse dans la prise de décision. Avant de quitter l'alliance d'un père spirituel, il est important de prier, de chercher le conseil des leaders mûrs dans la foi ou de s'assurer que la volonté de Dieu est ça. Là où il n'y a pas de direction sage, la Bible dit le peuple tombe ou le peuple périt. Proverbe 11, 14. Certes, aujourd'hui, quand tu avances vers un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, à cause de la jalousie, il va déjà détruire l'homme de Dieu là complètement. Mais est-ce que ton père biologique, la Bible dit, ton père biologique arrive à faire quelque chose, est-ce que tu vas le quitter? Souviens-toi de ce que la Bible a dit. La Bible dit que les choses physiques que nous connaissons, si nous ne pouvons pas, comment pourrons-nous expliquer les choses spirituelles? Alors, si nous pouvons arriver à un certain niveau, accepter les pères biologiques, malgré ce qu'ils sont, des buveurs, des escrocs, des tout et de tout. On dit c'est mon père. Malgré sa faiblesse, c'est mon père. Pourquoi ne pas le faire avec les pères spirituels? En fin de compte, le défi est de garder la perspective équilibrée, en reconnaissant l'humilité du père spirituel, tout en maintenant le respect et la soumission de son autorité spirituelle. Deuxième point, les conséquences de quitter la couverture ou l'alliance des pères spirituels.
Premièrement, nous avons la perte de la protection divine. La perte de la protection divine. Vous savez, quand Dieu a rencontré Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Ce que nous manifestons parce que c'est l'onction, cela a été le résultat d'une alliance de quelqu'un. La perte de la protection divine. Quand un fils abandonne, quand une fille abandonne son père spirituel, il perd ce qu'on appelle la couverture et la protection divine, qui était sur sa vie. Proverbe 1, 8 à 9. Il perd ce qu'on appelle la protection divine qui était sur lui. Donc, la perte de la protection divine, ça c'est oh là là, authentique. Je m'excuse, j'ai un fils spirituel qui, quand il était arrivé à N'Djamena, serait même normalement l'un de mes premiers pasteurs. Bon, à l'époque où je venais, je tâtonnais, lui pouvait déjà réunir 100 quelques personnes. Arrivé à un certain niveau, bah, c'est là, il est sorti, c'est comme commencer quelque chose chez eux, et de cela, ben, je suis arrivé, ben, je n'ai rien dit. Et quelque chose se passe. Plusieurs années plus tard, dans le ministère, il était revenu, et puis, perdu ce qu'on appelle la direction de sa vie, il ne connaît pas ce qu'il va établir. Donc, imaginez tout ce qu'on peut discuter. Il résulte des deux premiers points que j'avais cités. Tous les arguments qu'on peut énumérer. D'abord, c'est ça, et on cherche les arguments pour se couvrir. D'abord, c'est ça, on cherche les arguments pour se couvrir. La conséquence, nous sommes sur les conséquences de quitter la couverture ou l'alliance des pères spirituels. Deuxièmement, manque de direction et de sagesse. Sans la guidance des pères spirituels, le fils manque de direction et de sagesse pour naviguer dans les épreuves de la vie. Oui, tu peux peut-être sortir, connecter ta vie. Il disait Proverbe 13-20. Connecter ta vie à un autre père spirituel et puis ça, je suis en train, tu n'es qu'un enfant prodigue. Celui qui t'a pris au début. Tu ne connaissais peut-être pas les failles. Tu ne connaissais peut-être pas ce qu'on appelle l'onction. Tu ne connaissais peut-être pas ce qu'on appelle la puissance. Tu ne connaissais peut-être pas ce qu'on appelle les choses spirituelles. Mais le gars, il t'a supporté jusqu'à quand tu es arrivé à ce niveau. Tu dirais, je ne suis plus à ce niveau. Tu n'es plus mon père spirituel. Je ne t'appelle plus père. Jesus. Troisième point, vulnérabilité aux attaques spirituelles. En se séparant de son père spirituel, le fils devient vulnérable aux attaques et aux manipulations du malin. Ephésiens 6, 11 à 12. Ephésiens 6, 11 à 12. Il y a quelque chose que nous devrons savoir. Un jour, généralement ceux qui quittent les pères spirituels, ils deviennent que des vagabonds spirituels. Un fils était arrivé, il a quitté un gars, il est venu, il voulait venir se joindre à Mavri, à nous. J'ai dit, ok, d'accord, je ne suis pas très d'avis parce qu'il y a la douleur de père, va voir ton père spirituel, etc. J'ai contacté les gars là jusqu'à maintenant. On n'a pas fini de contacter le gars. Il arrive, il dit, je veux commencer mon église, ma propre cellule, etc. Et dit, ok, d'accord. Et déjà, dans ça, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il a commencé quelque chose. Il a invité même les grands chantres même de N'Djamena. Et de l'inauguration seulement, il a emprunté les gens, il a emprunté les chaises, il a loué les chaises et tout ça, il ne pouvait pas payer. Il a fouillé, il a laissé les choses là-bas, chacun est venu chercher sa chose. Une autre fois, il a commencé, il dit, je commence quelque chose encore quelque part, venez faire l'inauguration. Moi, j'ai vu, je ne viens pas, j'ai envoyé l'un des pasteurs qui était allé. Moins d'1 mois, la chose était encore fermée. Troisième fois, il était encore revenu. Je lui ai dit, écoute,
Pas la peine de faire tout ce que tu es en train de faire là. Retourne voir ton père spirituel. Moi, j'en ai fatigué. Je suis au fait fatigué de ça. Retourne, tu ne peux pas réussir comme ça. La manière tu as quitté est tellement mauvais. Quatrième point, stagnation dans la croissance spirituelle. Ou stagnation dans la croissance spirituelle. Le fils qui se détourne de son père spirituel perd l'opportunité de grandir, que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement. Et il doit marcher seulement dans ce qu'on appelle la stagnation. Tu vois ta vie, sa vie, ça tourne à rond. C'est un vagabond fini. Il essaie, ça ne marche pas. Mais il voudrait à tout prix prouver. Piège est de prouver que moi aussi je ne peux pas arriver. Je peux le prouver que je ne peux pas échouer. Cinquième point, la perte de la bénédiction et d'héritage. Quand un fils réunit son père spirituel, ou l'alliance de son père spirituel, ou la couverture de son père spirituel, ou le manteau de son père spirituel, il se coupe à la bénédiction et à l'héritage spirituel qui lui a été destiné. Nombre 27, le verset 16 à 17. Nombre 27, le verset 16 à 17. Voyez-vous, lorsque Moïse était décédé, Dieu dit toujours que mon serviteur est déjà mort. Viens, c'est en ce moment qu'il y a une mission t'est confiée. 6. Isolation et solitude spirituelle. Abandonner son père spirituel conduit à l'isolement et la solitude, privant le fils du soutien et de l'encouragement de son communauté. Certes, il peut déjà amener d'autres en rébellion avec lui, c'est ce qui n'en manque pas. Hébreux 10, 24 à 25. Hébreux 10, 24 à 25. Septième point, exposition au piège du malin. Sans la couverture d'un père spirituel, le fils devient une proie facile pour la ruse et les pièges du diable. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Et huitième et le dernier point, la mort. La mort physique, la mort spirituelle. Je vais vous prouver quelque chose ici. Et ça, c'est le point qui est clé. La Bible dit dans Genèse chapitre 49, Genèse 49, on lit le verset 1 à la fin et on va voir la bénédiction de Jacob à ses enfants. Arrivé à 3 personnes que le père les a maudits. Premièrement, il y a Ruben, il a couché sur mes couches. Après, il y a Lévi, il y a Siméon. Lévi et Siméon sont maudits ensemble. Il dit que son âme ne prend pas plaisir de leur colère. Alors, Moïse était né. Dans la Bible dit dans Exode chapitre 3, le verset 1, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme dans la maison de Lévi. Il a eu un enfant, qu'on appelle ça Moïse. Et Moïse qui a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, il connaît comment, c'est lui-même qui a mentionné la malédiction, que la malédiction vient de sa génération. Dieu, lorsque Dieu a appelé Moïse encore, Dieu lui a dit que je suis le Dieu de ton père, il n'a pas dit ton Dieu. Je suis le Dieu de ton père Abraham, ton père Isaac et ton père Jacob. Voilà, c'est là où vient la chose. Mais en toi, en ton nom, mon nom, que je ne me suis pas révélé à eux, Jéhovah, je ne me suis pas révélé ça à eux. C'est Moïse qui a écrit ça. Maintenant, Moïse connaissait, comme celui qui a écrit le Pentateuque, il connaissait que il y a son père là, c'est Abraham, Isaac, Jacob, ses pères là. Jacob a maudit son père, son fils, dont lui, il était le petit-fils de Jacob. Et Jacob qui perpétuait une alliance, qu'on appelle ça la circoncision dans la famille, était là. Donc, Moïse voulait se déconnecter de cette alliance. L'alliance qui de son grand-père,
Jacob, qui émanait de son arrière-grand-père, Abraham, Isaac. Il est question qu'il se déconnecte. Alors Moïse a eu un garçon, il a refusé de couper le prépuce de son enfant. Voici la conséquence de quitter un père spirituel. La Bible dit dans Exode chapitre 4, le verset 24 à 26, en chemin dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et voulut le faire mourir. Je souligne ça, voulut le faire mourir. Alors Séphora, sa femme, prit une pierre tranchante, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu mets un époux de sang, et l'Éternel le laissa. Sa femme était obligée de reconnecter. Quand tu as une mauvaise femme, je vais commencer au ministère, il faut commencer. Je vais quitter le père, il faut quitter. Je vais quitter. Mais la Bible dit, sa femme a compris que non. Moïse est en train de quitter une alliance. Il a coupé le prépuce pour reconnecter Moïse à l'alliance de son père spirituel. Alors que Moïse retourna en Égypte, un ordre de Dieu de l'Éternel voulut le faire mourir pour une raison bien précisée. Sa femme Sarah, qui était une femme spirituelle, il a compris que non. Cette fois-ci, j'ai besoin de reconnecter. J'ai besoin de reconnecter Moïse avec l'alliance de son père, avec l'alliance de leur génération spirituelle. Séphora a reconnecté Moïse. Vous savez, Séphora était une femme spirituelle. Son père était un sacrificateur. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez comprendre que son père était un sacrificateur. Donc elle était une femme spirituelle. Elle a compris que non, la seule chose, c'est que Moïse doit avoir problème avec l'alliance de son père. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est connecté dans une alliance, on est sous une protection terrible. C'est pourquoi Laban, voulant jouer avec Jacob arrivé à un certain niveau, vous savez, eux, c'est des pères au fils, quelque chose de dynamique, une alliance qui s'est connectée. Laban voulait arriver à un certain niveau. Laban voulait jouer avec Jacob. Arrivé à ce niveau, il a raté dans tous les plans parce que le gars était sous une alliance terrible de son père. Il a décidé d'organiser l'assassinat de Jacob. Et la Bible dit, pendant la nuit qu'il voulait passer à l'action, Dieu est venu dire, Laban, je suis le Dieu de son père Jacob. Il dit, dès il n'est pas touché. Dès il n'est pas touché. Un seul cheveu de sa tête. Waouh! Qui est son père? Son père, Jacob, n'était pas un saint. Nous l'avons tous vu que c'est un escroc. Il a triché. C'est un tricheur. Il a volé la bénédiction de son père. Il a menti. La bénédiction de son frère. Il a menti. Il a pris le droit d'aînesse. Mais Dieu revient protéger ses enfants en disant que je suis le Dieu de son père. C'est pourquoi Dieu nous appelle les hommes de Dieu. Il sait qu'on est homme, on est Dieu. Arrivé à un certain niveau, je lisais encore quelque chose sur l'histoire de l'autre qui prêchait contre les alcoolos. Et la Bible dit, pendant qu'il prêchait, les gens buvaient de l'alcool, ils mariaient leurs enfants, etc. Donc le gars, sa prédication était fixée sur l'alcool et autres. Il voulait ramener les cœurs vers Dieu. Dieu a puni le monde. Et après ça, le gars, quand il a vu que non, la mission était finie déjà, il n'y a plus la déluge qui a annoncé spirituellement, il est reparti. Il a bu l'alcool. Son enfant Shem est venu, il a vu son père bu, fatigué. Il a vu le gars là, ce qu'il a prêché là, il se fout de notre gueule quoi. Il a bu, il a fatigué, il a laissé son testicule dehors. Il a laissé son testicule dehors. Alors, quelque chose se passe.
Il est allé dire à l'autre fils spirituel qui est mature, lui il est immature. Ce qu'il a fait, c'est une question de l'immaturité. Il est allé dire à son grand frère était retourné, il est grand non seulement d'âge mais aussi de maturité. Il a retourné, il a dit, je refuse de voir la nullité de mon père spirituel. Je refuse de voir la faiblesse de mon père spirituel. Je ne vois que sa force. Il a couvert l'unité de son père. Et quand quelque chose se passe, son père était levé après être dessoulé. Il a vu que y a le manteau de son fils, le pot qui n'ont pas beaucoup d'habits comme aujourd'hui.